Bonjour à tous, bienvenue sur Atoride. Aujourd'hui on va parler de la RSV7, donc la nouvelle aile d'Elevate qui vient d'arriver, donc qui s'inspire beaucoup de la V6. La V6 était arrivée avec un bridage champouli, un design un peu redéfini pour justement avoir une aile avec plus de répondants et un peu plus nerveuse. Donc là cette année elle s'en inspire, donc ça a été revu au niveau du profil pour avoir une surface projetée plus importante, ce qui fait qu'on part plutôt au planning. L'aile a une meilleure plage basse, donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel la marque avait travaillé. On peut voir ici, ça se voit d'autant plus avec la décoration qu'on a ici du coup un panotage qui a été redéfini pour mieux distribuer les forces au niveau de l'aile, donc ça diffuse mieux la tension au niveau de l'aile. Donc on peut voir là un peu des coutures, et ce qui fait que l'aile sera plus stable et aura un meilleur contrôle dans sa plage de vent. Alors nous, quelque chose qui nous séduit à chaque fois chez Elevate, c'est vraiment ce bridage sans poulie, donc qui permet déjà d'avoir une aile directe avec du répondant. Donc ça nous a vraiment séduit avec ce qui a été apporté sur la V6 et qui est maintenu cette année. Donc vraiment, ça, Peter a fait un excellent travail. Et puis il a réussi à garder ce triple réglage qui permet de métamorphoser le kite en fonction de vos goûts. Donc ce qui fait qu'on peut avoir un réglage plutôt dédié à la vague, donc c'est avec une aile qui va tourner plus sur l'oreille, un réglage un peu standard qu'on va dire un peu freeride, et un réglage type où là on sera sur un réglage freestyle avec une aile qui sera plus explosive et sera beaucoup plus physique. Donc là c'est vraiment intéressant de pouvoir juste changer ce réglage et avoir une métamorphose du kite. Donc ça a changé sur les deux côtés, mais c'est vraiment super intéressant et ça on est vraiment content que Elevate l'ait apporté sur ses kites et continue de l'utiliser sur cette V7. Alors là on retrouve au niveau des arrières du coup toujours deux réglages qui sont possibles pour qu'on ait soit une aile qui tourne plus vite ou une pression de barre plus forte et une aile qui tournera moins vite. Et on aura ici deux réglages, un pour le vent plus léger et un pour le vent plus fort. Donc le vent plus léger du coup fera que les lignes arrière sont plus tendues et du coup l'aile tournera encore mieux. Et on peut voir que là ce profil sur la fin de l'oreille s'affine beaucoup plus et on se revoit avec notamment ce petit rajout là qui permet d'éviter que la ligne se prenne, qui a été assoupli. Donc ça c'est vraiment bien. La marque continue à utiliser le Dacron de la marque Teijin qui permet de faire le bord d'attaque et notamment là les canopy guards qui permettent de donner encore plus de structure à la voile. Donc ça c'est vraiment quelque chose que la marque continue de faire pour que l'aile soit extrêmement durable, d'avoir des matériaux viables et fiables. Et du coup pareil sur le spi on a toujours le Teijin X4, donc ce qui est un spi à 4 rames, donc qui permet d'avoir une bonne structure de la voile et qui durera vraiment longtemps dans le temps et puis qui gardera bien sa forme. On peut voir chez Elevate toujours une vraiment bonne construction avec des renforts sur tout le long du bord d'attaque, donc qui permettent d'éviter l'abrasion et de donner une plus grande durabilité à la voile. Le bord du fit est toujours travaillé de manière intéressante avec une doublure en spi là, qui permet d'avoir un maximum de légèreté mais en même temps de la structure grâce au spi X4. Et on peut voir on a toujours les bandes en EVA et les lattes en bord de fit pour donner de la structure et un peu de rigidité à la voile, notamment dans le vent fort. Comme on peut voir ici, la marque continue d'utiliser l'embout à baïonnette, donc c'est un embout qu'on a juste à clipser avec le tuyau de pompe, donc c'est tout simple, c'est efficace, ça marche très bien, on en est super content. Voilà, et on a juste à le serrer ici et puis ça ferme et du coup on a un anti-retour dedans et ensuite on peut le dévisser complètement et la voile se dégonflera. La marque continue d'utiliser un système de wand pompe à gros diamètre, donc qui permet de gonfler très vite la voile, donc ça c'est vraiment intéressant. On a toujours les clips qui permettent d'isoler les lattes et d'éviter les mouvements d'air dans la voile. Alors on peut voir au niveau de la construction de la latte, on a deux départs ici avec un tissu plus épais qui permet de donner de la structure. On peut voir qu'elle est cousue aussi à l'embase, donc voilà, ça donne une énorme structure à la voile. Et puis ensuite cette latte du coup va donner encore plus de structure puisqu'on a 4 coutures qui partent le long de la latte et qui du coup vont donner de la rigidité à la latte et puis une meilleure structure à la voile de manière générale. Donc c'est vraiment une innovation que la marque utilise et qui nous plaît beaucoup. Du coup la marque utilise toujours le fil XT Close, donc c'est un fil qui permet de coudre la voile et de donner du coup plus de structure aussi par sa rigidité plus importante par rapport à d'autres fils à coudre qu'on peut retrouver sur le marché. En résumé, la Elevate RS V7, une aile qui continue de nous séduire comme 7e version, on n'en est pas déçu et on se régale toujours autant avec, et il n'y a qu'une adresse pour la trouver, c'est atoride.com. Donc à très bientôt sur atoride.com.